L'équipe d'Objectif Languedoc-Roussillon était présente pour la 5e édition du Forum des entrepreneurs au Palais des Congrès de Perpignan. L'occasion d'en savoir un peu plus sur la création, la reprise, la transmission et le développement des entreprises. À l'occasion de cet événement, nous avons rencontré les acteurs locaux ainsi que les entrepreneurs. Alors Président, quelles actions fortes la Chambre de commerce et de l'industrie a-t-elle menées au cours de cette année, compte-t-elle mener au cours de l'année 2010, notamment en termes de création d'entreprises? Alors je dirais que la première, c'est de préserver le tissu local que nous avons, puisque je dirais c'est enfoncer les portes ouvertes de dire que nous venons de passer une année 2009 difficile, même si elle n'a pas été aussi difficile qu'on avait bien voulu l'annoncer fin 2008, et donc de préserver les filières de développement que nous avons, et notamment en ce qui concerne la Chambre de commerce, le tourisme, le bâtiment, et je dirais les industries nautiques et également les énergies renouvelables. Je pense que ce sont les 4 secteurs importants de notre département. Donc celui qui nous préoccupe aujourd'hui, fin 2009 et début 2010, c'est surtout le bâtiment. Le bâtiment qui semble avoir eu un temps de retard sur l'arrivée de la crise, mais qui aujourd'hui est là. En 2009, la commande publique a pris en partie le relais de la commande privée, mais pas suffisamment. Et ces premiers jours de 2010 montrent que les carnets de commandes sont relativement réduits. Donc nous avons déjà fait une grande réunion à la Chambre avec tous les acteurs économiques, politiques, institutionnels et les gens du bâtiment pour examiner le projet. Et je crois que c'est une de nos premières préoccupations. Alors nous sommes sur un salon qui est également consacré à la problématique de la transmission d'entreprise. Dans quelle mesure ce problème se pose-t-il dans le département? Je crois que dans le climat économique qui existe aujourd'hui, on ne peut plus laisser croire, et j'ai eu l'occasion de dire, qu'on peut créer des entreprises comme ça sans aucune préparation. Je crois que l'évolution elle est à 3 niveaux. La première, c'est qu'il faut quand même avoir des professionnels, c'est-à-dire on ne se crée pas entrepreneur dans un secteur sans avoir une certaine formation. La seconde, c'est malheureusement d'avoir un minimum de fonds propres. Et la troisième, ça serait d'avoir un début d'études de marché. Je crois qu'aujourd'hui, ce sont sans doute 3 conditions qui sont absolument nécessaires si on veut la réussite d'une entreprise qui se crée. Sur quel secteur d'activité en particulier ce problème de la transmission va-t-il se poser? Mais premièrement, je suis heureux que quand on parle de création d'entreprise, on parle aussi de la reprise, parce que notre souhait, c'est d'abord de conserver ce qui existe. Alors avant de parler de création, conservons les entreprises. Or aujourd'hui, on arrive à une époque où on est un peu dans le papy-boom, c'est-à-dire que les chefs d'entreprise qui ont créé leur entreprise il y a 20 ou 30 ans arrivent maintenant au moment de la retraite, et qu'il est nécessaire de les reprendre. Notre travail est à double détente. Je dirais le premier, c'est d'essayer de détecter ces entreprises qui sont à reprendre et de mettre en relation des repreneurs et ces entreprises, et avec les techniciens de la Chambre, de pouvoir aider à l'étude de marché, à l'étude, je dirais, des bilans, et de les aider éventuellement, avec l'ensemble des conseils que sont les avocats, les experts comptables et notaires, à favoriser la reprise. Je crois que c'est un des motifs importants de la reprise d'entreprise, de pouvoir les aider dans leur environnement. On a eu le boom des années 70-80, toutes ces entreprises qui sont créées, et beaucoup arrivent. Donc on ne décèle pas, disons, un secteur particulier vieillissant. Je dirais qu'on a peut-être un problème dans le bâtiment, mais je crois que dans le bâtiment, c'est plus sur le personnel de ces entreprises qui arrivent aujourd'hui à la retraite que sur les chefs d'entreprise. Alors en quelques mots, quelle a été un petit peu la réflexion qui a présidé la création de l'école? Alors on voulait faire et créer une école qui n'était pas présente sur le département, donc une école qui liait beaucoup plus le professionnalisme, puisqu'on veut développer le côté professionnel. Donc on est enseignantes toutes les 3, et nous avons voulu créer quelque chose à 3, puisqu'on est professionnels depuis quelques années dans ce domaine. Alors dans le cadre du développement de l'entreprise, quels ont été un petit peu les besoins de financement, recrutement ou autres qui ont été les vôtres, et dans quelle mesure vous avez été soutenu ou accompagné dans cette démarche?
Alors nous avons d'abord contacté les personnes compétentes, donc un expert comptable qui nous a préparé un prévisionnel en fonction des besoins qu'on avait d'abord établis. Alors des besoins matériels bien sûr, et puis ensuite on a démarché donc auprès des banques, on a monté un dossier et on est allé contacter donc chacune des 3 banques puisqu'on avait des banques différentes. On s'est rapproché aussi ensuite de la CCI pour obtenir ce qu'on appelle un prêt à taux zéro par la PFIL. Donc on a aussi monté un dossier qui me permettait d'être plus confortable parce que c'est vrai que quand on crée, il faut faire de la pub, il y a tout un tas de démarches à faire et qui ont un coût. Et donc voilà, tout ça nous a permis de mettre en place notre école. Voilà. Alors, on va essayer d'évoquer un petit peu l'avenir sur l'année 2010 et peut-être même au-delà. Comment est-ce que vous voyez le développement de l'école? Sur quel poste ou quels investissements vous devriez vous diriger? Alors au niveau de l'évolution de l'école, on voit bien sûr, on va rester sur l'esthétique puisque c'est un métier qui est perpétuellement en évolution et en modification par rapport au milieu professionnel. Et puis on va surtout essayer de développer toute la partie professionnelle, c'est-à-dire qu'on s'adresse aux professionnels déjà établis en esthétique, mais aussi dans le domaine de la parapharmacie et de la pharmacie. Et donc on va je pense, surtout essayer de développer parallèlement cette partie de formation pour que les professionnels continuent à se former tout au long de l'année et par rapport aux changements qu'il peut y avoir dans leur métier aussi. Voilà, donc c'est surtout par rapport à ça.